Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va voir comment créer un classeur, une feuille de calcul, qui nous permet de vérifier si une affectation des variables est une solution admissible ou non, donc si elle satisfait toutes les contraintes dans un problème de programmation linéaire. Et ensuite, comment utiliser le solveur de Excel pour trouver une solution optimale, donc celle qui va satisfaire toutes les contraintes et maximiser la fonction objectif. On va ouvrir un nouveau classeur, puis on va recopier le texte, parce que ça, ici, dans la colonne A, c'est seulement du texte pour informer l'utilisateur, dans le fond. Et on va remplir, on va mettre des couleurs, puis surtout, on va mettre les bonnes formules pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre à tel endroit. C'est quoi la formule qui est utilisée dans le classeur. Et on va aussi rajouter des booléens là, qui vont être vrais ou faux et qui vont changer de couleur, puis finalement utiliser le solveur. Donc, tout ça, c'est un problème qui est dans les notes de cours de Maths 2.15, donc logique et mathématiques discrètes pour l'optimisation. Donc, je vous invite à aller relire le problème ou à faire une petite pause là, pour le regarder ici. Donc, ça a été ou ça va être discuté en classe à partir d'un problème donc où on veut maximiser l'argent qui va rentrer dans nos poches, hein, donc la contribution marginale. On va d'abord lire le problème, là, comprendre, poser les variables pour arriver à un modèle. Donc, dans ce cas-ci, il y a 3 variables et 3 contraintes qu'on doit satisfaire. Donc, on veut savoir combien de produits, combien d'unités on va fabriquer pour chacun des produits, 1, 2, 3. On veut maximiser la contribution marginale, donc l'argent qu'on va avoir dans nos poches à la fin, 120 $ par unité du produit 1 fois le nombre d'unités de produit 1, plus 150 $ par unité du produit 2 fois le nombre d'unités du produit 2, plus 90 $ pour le produit 3. Puis il faudra respecter des contraintes d'atelier. Donc comment on passe de ça, puis on remplit notre classeur Excel. Donc, la première étape, c'est de copier les éléments là, de texte qu'on a vus dans le premier fichier. On va mettre ça ici. Donc, j'ai copié ça. Ici, je me suis amusée à mettre de l'italique puis des petits indices, mais c'est vraiment pas nécessaire. Hein, c'est juste pour donner une idée à l'utilisateur. Alors, on a un ensemble de 3 variables. Donc, on a 3 produits, en fait. Si on va les noter 1, 2, 3. Et nos variables, on va les appeler x1, x2, x3. Donc, on va mettre ça dans une petite grille alignée à droite. Ma fonction objectif, la valeur qu'elle va prendre, c'est 120 fois x1. Donc, ça va être, ici, je vais mettre les coefficients de chacune des variables. Ça va être 120 fois x1, il va avoir 150 fois x2, et puis 90 fois x3. Donc, ça ici, c'est les coefficients. On pourrait les mettre en genre de couleur saumon. Les coefficients. Maintenant, les contraintes. On a 2 heures de coupe par produit x1. Donc, 2 heures par produit x1. On a 1 heure de coupe par produit x2, 1 heure de coupe par produit x3. Pour l'assemblage, on a 4, 5 et 3. Et pour la finition, 1, 2 et 1. On va aller mettre une petite grille et ces cellules-là, disons, c'est vraiment pas nécessaire de faire ça, mais c'est juste pour vous montrer comment procéder
si vous voulez avoir quelque chose de coloré. Un peu plus facile des fois à utiliser pour les utilisateurs. Ensuite, on a des variables. Là, on ne sait pas tout de suite quelles valeurs vont prendre nos variables, mais on va mettre des valeurs initiales qu'on pourra modifier par la suite. Donc, disons que je mets 100, 200 et 25. Donc, les variables, on va aller les mettre en bleu. Notre fonction objectif. Donc, dans le fond, avant de rentrer la valeur de la fonction objectif, là, de la formule, je vais aller nommer mes plages. On peut faire ça en Excel, d'aller nommer des variables pour gagner un peu de temps. Donc, avant tout aussi, je devrais aussi mettre mon nombre d'heures disponibles par atelier. Donc, dans l'atelier 1, j'ai 400 heures disponibles. Dans l'atelier 2, 1400. Et pourquoi il me le met déjà en couleur? Bon. Et 500 dans l'atelier 3. Donc ça, c'est des contraintes d'atelier. On ne les modifiera pas par la suite. Elles sont fixes pour notre problème. Comme c'est des heures disponibles, je vais indiquer là, seulement pour l'utilisateur qu'on ne doit pas les dépasser. Donc, le signe de notre contrainte, ça va être plus petit ou égal. Bon. Alors, maintenant, je vais aller nommer mes plages. Alors, on a nos variables. Cette plage-là, ici, je vais l'appeler XP. Pour X produits, X1, X2, X3. Ensuite, on a nos coefficients. Donc, la plage des coefficients, je vais l'appeler CP. J'ai la plage des nombres d'heures utilisées, que je vais appeler T. Et la plage des nombres d'heures disponibles, D. Donc, si on va aller voir où est-ce qu'on en est dans tout ça, dans nos formules, on a le gestionnaire des noms. Puis on peut voir les plages et les noms qu'on a donnés à ces différentes plages-là. Alors, pour la formule de notre fonction objectif, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, une formule, ça commence toujours par un égal. Et la valeur de z, c'est égal à 120 fois x1. Donc, le coefficient 120 fois la valeur de x1. Je pourrais écrire la cellule B8 fois la cellule B17, plus, puis continuer comme ça. Mais quand on va arriver avec des centaines de variables, ça serait un petit peu compliqué de fonctionner de cette façon-là. Donc, ce serait mieux de prendre tout de suite l'habitude d'utiliser les noms des cellules, puis les formules. Donc, comme on voit ici, on a une somme de produits. Donc, on va aller utiliser la fonction Excel somme prod. Somme prod de quoi? Bien, ici, on a appelé ça CP, ces trois cellules-là. CP, point virgule, XP. Donc, si je veux tester ma formule, je pourrais dire qu'on a par exemple 1, 0, 1. Donc, si on a une unité X1 à 120 $ de contribution, plus une unité X3 à 90 $, ça va bien me faire un total de 210 $. Donc, cette cellule-là, on ne l'a pas encore nommée, je crois. On va aller l'appeler Z et la colorier en vert. Maintenant, quelle formule on va placer ici pour calculer le nombre d'heures utilisées dans l'atelier 1? Mais
on a 2 heures de coupe par x1, plus 1 heure de coupe par x2, plus 1 heure de coupe par x3. Donc, c'est encore une somme de produits. Donc, ici, on peut encore utiliser la formule somme prod. De quoi? Là, ici, cette plage-là n'a pas déjà été nommée. Donc, je vais juste la sélectionner. Donc, de B11 à D11, point virgule, avec les variables XP. Donc, ça va me donner le nombre d'heures totales utilisées si je produis une unité du produit 1 avec 2 heures de coupe, une unité du produit 3 avec 1 heure de coupe, ça va me donner un total de 3 heures. Cette formule-là ici, je vais la copier et la coller. Donc, on vérifie que ici, une unité à 4 heures d'assemblage plus une unité à 3 heures d'assemblage, ça donne bien 7. Si j'ajoute 2 unités du produit 2, 2 fois 5, ça fait 10, on a bien 17. Donc ça correspond bien au nombre d'heures requises pour cette production-là. On va aller mettre ça en gris. Maintenant, est-ce que les contraintes sont respectées? Donc ici, je vais me rajouter des booléens qui vont être vrais ou faux selon que le nombre d'heures utilisées est plus petit ou égal au nombre d'heures disponibles. C'est juste pour aider l'utilisateur, là, au lieu d'avoir à vérifier chacune des variables lui-même, il va avoir des couleurs. Donc, comme c'est une formule, ça commence par un égal. Et puis là, c'est un booléen qui me dit est-ce que c'est vrai ou faux que cette cellule-là est plus petite ou égale à celle-ci. Et je vais copier ça. Donc, pour l'instant, c'est vrai, parce que 5 est plus petit que 400. Mais si je produisais, par exemple, 2000 unités, maintenant, ça serait rendu faux. Je vais faire un affichage conditionnel là, de mes booléens qui vont apparaître en rouge ou en vert, selon qu'ils soient vrais ou faux. Donc, j'ai zoomé un peu. Je choisis mes cellules. Et ici, je vais dans la mise en forme conditionnelle. Règle de surbrillance. Alors, si la cellule est égale à telle valeur, on remplit en rouge clair. Donc, si c'est égal à faux, on remplit en rouge clair. Et puis, j'ai une autre règle. Si c'est égal à vrai, on va remplir en vert. Bon, et voilà. Donc maintenant, si je produis 20 unités du produit 1, 2 du 2 et 1 du 3, les contraintes sont toutes satisfaites, donc les cellules apparaissent en vert. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire des essais et erreurs. Donc, des assignations de nos variables. Est-ce que je peux produire 100 unités du produit 2? Oui, ça fonctionne encore. Les contraintes sont respectées. J'ai une contribution marginale de 17 490 $. Est-ce que je peux produire davantage du produit 3? Oui. Donc, la contribution marginale augmente. Mes contraintes sont encore respectées. Donc là, on voit qu'on pourrait procéder par essai et erreur comme ça, en tentant d'augmenter toujours la contribution marginale. Donc là, il y a des méthodes mathématiques pour obtenir ces valeurs-là. Dans notre cours, on ne les verra pas. Ça va être dans un prochain cours que vous allez faire dans votre bac. Mais nous, on va utiliser le solveur de Excel pour trouver une solution optimale. Donc, jusqu'ici, on a créé notre feuille de calcul. Maintenant, on va utiliser le solveur. Donc, on va dans Données, je crois. Et solveur. Si vous ne l'avez pas, il faut ajouter. C'est un module complémentaire qu'il faut ajouter. Il n'est pas toujours installé par défaut. Donc, voici les paramètres du solveur. Donc, est-ce qu'on veut maximiser ou minimiser
dans notre problème, on veut maximiser la fonction objectif. Donc, maximiser. Et qu'est-ce qu'on veut? On pourrait cliquer sur la cellule ou, comme ça, donc écrire E8, ou on pourrait écrire Z, qui est le nom qu'on a donné à cette cellule-là. Les cellules variables, encore une fois, soit je clique dessus ou je mets leur nom. Donc, c'est XP. Maintenant, les contraintes. On va ajouter des contraintes. On veut que le nombre d'heures utilisées soit plus petit ou égal au nombre d'heures disponibles. Donc, on pourrait y aller ligne par ligne ou au complet, en disant que je voudrais que la colonne T soit plus petite ou égale à la colonne D. Je veux aussi avoir des variables qui sont positives. Donc là, ici, je vais vous le mettre explicitement. Donc, je veux que toutes mes variables XP soient plus grandes ou égales à 0. Mais aussi, je veux produire un nombre entier d'unités. Donc, mes XP doivent être entières. Donc, où on en est dans notre solveur, on veut maximiser Z sous la contrainte T plus petit ou égal à D avec des variables entières positives. Donc, ici, on va sélectionner une méthode de résolution. Nous, on va utiliser le simplex. Et puis, on va demander à Excel de résoudre. Donc, le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes. Et on lui dit, est-ce qu'on veut conserver la solution du solveur ou rétablir les valeurs qu'on avait placées à l'origine? Donc, moi, je vais la conserver. OK. Donc, voici, on a une solution optimale, donc produire 100 unités de X1, du produit 1, 200 unités du produit 2 et aucune unité du produit 3, ce qui va nous donner 42 000 $ au bout du compte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée!